Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot. L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 377 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats des quarts de finale aller d'Europa League qui se déroulaient hier avec victoire de Chelsea à l'extérieur du côté de Prague 1-0, victoire du Benfica 4-2 face à l'Eintracht Francfort, victoire de Valence à Villarreal 3-1 dans le temps additionnel et Arsenal qui s'impose aussi 2-0 face au Napoli. Petite info du côté de l'OGC Nice, Willian Cyprien qui est sorti sur blessure la semaine dernière face au Montpellier Hérault, ça pourrait être une fin de saison pour Willian Cyprien. Il est touché aux adducteurs, c'est vraiment un coup dur pour Cyprien qui a déjà eu régulièrement des blessures depuis quelques années. Et pour la fin de saison niçoise, les Niçois sont toujours à la course pour une place en Europa League. Ils ont déjà pas mal de problèmes offensifs, alors là c'est quand même un joueur de poids qui pourrait être absent jusqu'à la fin de saison. Une autre info du côté de Nice, c'est Patrick Vieira, l'entraîneur qui aurait décidé de continuer l'aventure avec l'OGC Nice la saison prochaine. J'espère pour lui qu'il pourra recruter un peu plus cet été. Nice a quand même fait jusqu'à présent une saison quand même plutôt intéressante avec cette défense solide, ces victoires 1-0. Ils essayent de produire du jeu alors qu'ils n'ont pas forcément un effectif qui est vraiment fourni. En tout cas, ils n'ont pas un banc très profond. Il peut pas s'appuyer sur énormément de joueurs, Patrick Vieira. Mais malgré tout, il fait quand même de très bonnes choses après un début de saison vraiment compliqué. Les Niçois sont bien revenus, même si ils ont quand même aussi des problèmes à l'extérieur. Je trouve que c'est quand même un très bon travail par rapport aux joueurs qui lui sont proposés de la part de Patrick Vieira. Ensuite, déclaration de Martin Terrier du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: je pense que j'ai les capacités pour marquer beaucoup de buts. Je veux finir meilleur buteur de L1 dans un futur proche, mais cela passe par énormément de travail. Il a progressé, je pense, Terrier, cette année depuis son arrivée, puisque l'année dernière il était à Strasbourg. Cette année, il a eu pas mal de temps de jeu quand même du côté de l'Olympique Lyonnais. Souvent, il a été même titulaire. On rappelle qu'il a 22 ans. Bon, il n'a pas marqué énormément cette année. Je crois que ça doit être 6 buts pour Martin Terrier, mais c'est déjà très bien pour une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il a eu aussi du temps de jeu. C'est déjà très bien pour lui. Je pense qu'il continuera aussi de progresser dans les années à venir. Ensuite, déclaration de Dani Alves sur Tourelle. Il nous dit: selon moi, c'est la meilleure recrue et meilleure acquisition depuis mon arrivée au club. Meilleur que moi, évidemment. Je n'ai jamais vu un entraîneur aussi intelligent, autant au service de l'équipe, qui étudie très bien les adversaires. Voilà, encore une fois, une très belle déclaration, on va dire, d'amour de Dani Alves envers son entraîneur. Je pense que c'est certainement pour ça que Tourelle continuera avec le Paris Saint-Germain, puisque beaucoup, même quasiment tout l'effectif est satisfait de son travail. Ils apprécient ses méthodes de travail. Ensuite, une petite info qui concerne Neymar. Il a repris l'entraînement collectif hier avec le Paris Saint-Germain. C'est une très bonne nouvelle. On rappelle qu'il s'est fixé comme objectif d'être présent pour la finale de Coupe de France à la fin du mois face au Stade Rennais. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt aurait l'intention d'investir cet été. Ça, c'est une info qui nous vient de la Provence, donc j'espère qu'ils sont bien renseignés, parce que ces dernières années, les supporters marseillais, ils ont souvent eu de faux espoirs. Donc j'espère pour l'OM qu'il pourra investir beaucoup d'argent, qu'ils vont essayer aussi de conserver, de garder les Thauvin, les Gustavo, enfin tous ces joueurs qui sont quand même des joueurs importants de l'effectif. Et puis pourquoi pas investir pour que l'OM, j'espère, puisse retrouver la Ligue des Champions dès l'année prochaine, si ce n'est pas le cas cette année. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit: la déclaration de Thauvin, c'est une réaction à chaud, et parfois à chaud, au manque de lucidité, on peut dire des bêtises. Thauvin qui s'était exprimé la semaine dernière après le match à Bordeaux et la défaite, il avait dit tout simplement que c'était une saison nulle pour l'Olympique de Marseille, une mauvaise saison. Il fallait arrêter de se mentir, et il avait dit aussi en gros que fallait pas non plus se mentir, la Ligue des Champions ça ne sera pas pour cette année. Bon, après l'OM n'est pas éliminé mathématiquement de la course à la Ligue des Champions, mais bon, ça reste quand même compliqué d'imaginer que Marseille puisse revenir sur l'Olympique lyonnais. Et après je pense que même si Rudy Garcia lui il a envie d'y croire, je pense que même lui au fond de lui il sait très bien que ça sera compliqué pour la Ligue des Champions, et il sait très bien aussi que cette saison elle a été vraiment désastreuse pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça. Il nous dit: nous sommes satisfaits, mais c'est un score étriqué. Indépendamment du score, il y a un match retour et nous savons ce qu'a fait Manchester à l'extérieur lors du tour précédent. Bien évidemment, le résultat est positif pour le Barça, mais il n'y a que 1-0. Donc tout reste ouvert pour le match retour.
même si franchement pour moi le Barça a un effectif de meilleure qualité que celui du Paris Saint-Germain, et en plus de ça je trouve qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui sont très expérimentés au plus haut niveau du côté du Barça, et aussi des hommes de caractère, des hommes qui peuvent remobiliser les troupes lorsque ça va pas, ce qui n'avait pas été le cas par exemple lors du match du PSG au retour face à Manchester United, où on avait bien vu que les 10 dernières minutes ils ne savaient plus quoi faire. Je pense que ça n'arrivera pas du côté du Barça. Ensuite, petite nouvelle de Lionel Messi, visiblement il ne souffre d'aucune fracture au niveau du nez, il est cependant très peu probable de le voir jouer ce week-end du côté de Huesca. Je pense qu'on va le laisser au repos du côté de Barcelone pour le match retour la semaine prochaine. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'enjeux pour le Barça ce week-end en Liga. Ils ont déjà beaucoup de points d'avance sur l'Atlético Madrid. Le titre il est quasiment acté, donc je pense qu'ils vont se déplacer avec une équipe bien remaniée du côté de Huesca. D'ailleurs, il n'y aura pas de Ter Stegen, pas de Clément Lenglet, pas de Jordi Alba, pas de Busquets, Rakitic ou encore Messi. Piqué et Suarez sont eux suspendus. Donc voilà, une équipe du Barça qui se déplacera à Huesca, bien évidemment avec l'ambition de gagner, parce que bon, Huesca est quand même une des équipes qui est très en difficulté en Liga, mais ça sera vraiment une équipe bis pour le Barça. Ensuite, une info qui concerne Adrien Rabiot. On sait que le Real Madrid se penche sur son dossier, mais pourtant Rabiot n'est que le 3e choix du Real, derrière les 2 autres Français, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Après Rabiot, on sait que voilà, normalement il quittera le Paris Saint-Germain. Après, où est-ce qu'il va aller, ça c'est une question qu'on peut se poser depuis déjà 2 ans, je crois, parce qu'il y a eu le Barça, il y a eu le Bayern, il y a eu des fois la Juventus, des fois il y a en Angleterre. En ce moment c'est le Real Madrid, donc on verra cet été certainement où Rabiot continuera sa carrière. Ensuite, déclaration d'Allegri, l'entraîneur de la Juve. Il nous dit: Ronaldo a démontré qu'il appartient à une autre catégorie. Voilà, ça faisait quoi, 2-3 semaines qu'il était blessé, Cristiano. Il revient avec la Juventus, il marque ce but très important à l'extérieur pour la Juve. Donc vraiment, on voit déjà les statistiques qu'il a en Ligue des Champions sur les matchs à élimination directe. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, petite info mercato, Arsenal qui s'intéresse à David Neres, le buteur notamment de l'Ajax face à la Juventus. Les Gunners qui espèrent déjà retrouver la Ligue des Champions. David Neres, ça serait un joli coup. On voit vraiment que je pense l'Ajax va perdre beaucoup de joueurs cet été. Ensuite, une autre info du côté de l'Allemagne, Dortmund qui s'intéresse à l'ancien Montpellierin Jérôme Roussillon, le latéral qui réalise une très bonne saison du côté de Wolfsburg, et lui aussi ne cesse de progresser à Montpellier. C'était un des meilleurs latéral au niveau du niveau de la Ligue 1. Et franchement, à Wolfsburg, il s'est imposé cette saison. Il a marqué déjà aussi 3 fois. Il est puissant, il est très physique. C'est vraiment un très bon latéral, Jérôme Roussillon. Ensuite, une petite info du côté de l'Inter Milan. Prolongation de contrat pour Milan Skriniar qui prolonge jusqu'en 2023. Déclaration de Sissoko, le joueur de Tottenham. Il nous dit: l'étiquette de chouchou de Didier Deschamps, je l'ai toujours eu, mais j'en ai fait abstraction. Quand on regarde tous mes matchs en équipe de France, j'ai toujours répondu présent. Je sais aussi que dans le foot, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, il a tout dit. Franchement, lorsqu'il est appelé en équipe de France, moi, je l'ai rarement vu passer à côté d'un match. Moussa Sissoko. Moi, je suis très content aussi de sa performance, à ce qu'il a fait face à Manchester City en milieu de semaine. Ça montre vraiment que c'est un homme qui en impose beaucoup au milieu de terrain. Ensuite, déclaration d'Ernesto Valverde sur Messi. Il nous dit: il a malheureusement beaucoup de mal à jouer en équipe nationale. J'espère qu'il aura plus de chance lors de son prochain mondial, mais Messi n'atteindra jamais le niveau de Maradona s'il ne prend pas de plaisir autant qu'il ne vienne pas. C'est toujours très compliqué pour Messi et que l'Argentine. Après voilà, l'Argentine est en phase de reconstruction en ce moment, donc il faut peut-être aussi laisser un peu de temps aux Argentins, mais bien évidemment Messi n'atteindra jamais le niveau de Maradona, ça on en est sûr, et ce sera certainement son dernier mondial dans 3 ans. Ensuite, déclaration de Noël Le Graët sur la réforme de la Ligue des Champions. Il nous dit: on a fait une analyse avec les éléments dont nous disposons. Et est-ce qu'on les a tous? Je n'en suis pas certain, mais au vu du dossier que nous connaissons, je trouve que c'est inacceptable. Moi aussi, j'espère qu'il n'y aura pas cette réforme de la Ligue des Champions avec beaucoup plus de clubs, une ligue fermée, les matchs les week-ends. Franchement, ça serait désastreux, je pense, pour les championnats nationaux. Ensuite, Florent Malouda qui a pris son départ sur Twitter. Il travaillait du côté de la Suisse et du FC Zurich. Il était en charge notamment de la formation des attaquants. Il avait pas mal de postes. Il est resté
resté 2 mois du côté de Zurich. Il a appris son départ sur Twitter. Après, en commentaire, il a laissé « Ah bon, je ne savais pas ». Visiblement, le club l'aurait informé, mais en tout cas, Malouda, lui, il n'a pas été informé. D'après lui, il aurait appris ça sur Twitter. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour l'affiche de Ligue 1 de ce soir. Le FC Nantes reçoit l'Olympique Lyonnais. Match à enjeu pour ces deux équipes, pour Lyon, on sait, pour continuer son petit bonhomme de chemin pour essayer, pourquoi pas, de revenir sur Lille, et pour Nantes prendre quelques points quand même, puisque le maintien n'est pas encore acquis. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi, je pars sur le match nul, 1 but partout. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.